Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Vous êtes bien sur la chaîne 307 du bouquet Canal 7. Surtout ne bougez pas, vous êtes à l'émission À vous la parole. Alors À vous la parole, c'est une émission qui reçoit des personnalités et même des hommes qui impactent leur environnement et qui justement font parler d'eux dans tout le Cameroun et peut-être même à l'international. Sans plus tarder, surtout ne bougez pas, on va recevoir quelqu'un justement d'exceptionnel qui nous vient de l'extérieur. Comme je vous disais dans le thème, on va présenter cette dame qui fait parler d'elle à travers ses ciseaux. Les ciseaux, ça veut bien dire la haute couture, la créativité, le stylisme. Bonsoir, Madame Doris Samoa. Et on vous appelle communément Clap Style. Oui, c'est le nom de la marque, voilà. Clap Style Empire. Voilà. Clap Style Empire, voilà. Alors, bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup. Ben, on sait que vous êtes une Camerounaise de l'extérieur parce qu'il y a certains qui disent, ils veulent plus qu'on les appelle Camerounais de la diaspora, d'autres préfèrent Camerounais de l'extérieur. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux, ça marche très bien. Mais moi, je ne me ressens, en fait, j'ai pas l'impression que je sois partie parce que je suis régulièrement là, 3 fois par an. Donc, et mes entreprises sont ici. Donc, j'ai l'impression d'être toujours ici. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ben, il y a des gens qui vous connaissent pas. On aimerait bien savoir qui est cette dame qui est arrivée avec cette tenue quand même assez affriolante et très jolie. Présentez-vous un peu, Madame Clap Style. La tenue ou bien... Ben, la dame, la personne, la personnalité aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En fait, Clap Style Empire, c'est une empire. C'est la reine des ciseaux, comme vous m'avez surnommé, bien entendu. Voilà, je suis fashion designer international. Je fais dans la création des modèles uniques pour les hommes et pour les femmes dans un style afro. Donc également, je suis éducatrice à travers Clap Style à l'université de la mode à Yaoundé. Donc je suis la promotrice de cette école de mode qui donne la chance aux jeunes Africains de devenir des futurs rois et des futures reines des ciseaux comme moi. Donc voilà, en quelque sorte, qui est Clap Style. La reine des ciseaux, alors elle est là avec nous ce soir. Je sens qu'on va beaucoup échanger avec cette dame quand même qui est bien connue des réseaux sociaux et puis bien connue pour son travail acharné, notamment dans le monde de la créativité, le stylisme et beaucoup plus dans le monde quelque part un peu des découvertes. Alors Clap Style, aujourd'hui, on vous connaît en tant que créatrice de mode, en tant que femme qui impacte son milieu. Vous avez beaucoup d'entreprises, vous organisez même des formations avec des jeunes. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie de famille, justement, et le travail? C'est vrai que c'est énormément difficile d'être un personnage public et d'être également femme au foyer et maman de beaucoup d'enfants. Ce n'est pas très facile de combiner business et foyer, surtout quand le business a une certaine ampleur. Donc voilà, et en plus de sur quoi, le business est en Afrique et je réside en Amérique. Donc ça rend les choses pas très évidentes, mais avec la grâce de Dieu, je fais de mon mieux. Donc voilà, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas. Et qu'est-ce qui a fait que vous arriviez aux États-Unis? Pourquoi vous n'êtes pas resté au Cameroun tout simplement? Bon, disons que Clap Style, c'est 18 années de travail. En fait, l'Empire existe, ça fait 18 années. Nous résidons au Canada, ça fait 4 ans seulement. Ça fait 4 ans seulement. Et comme je disais tout à l'heure, je viens 3 fois par an. Donc, j'ai pas l'impression d'être véritablement partie. Donc voilà, mais si vous voulez savoir le pourquoi nous avons immigré, je pense que chaque couple a ses raisons secrètes. Donc voilà. Ah, c'est un secret à Clap Style, je ne vais pas donner son secret ici sur le plateau. Oui, ce point-là, c'est secret, mais j'aime bien être en Afrique, j'aime être au Cameroun, j'aime vivre au Cameroun. Donc voilà, donc à tout moment, je ferai mon grand retour. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on sait que vous menez beaucoup d'activités. Parlez-nous un peu de vos activités, notamment dans le domaine de la création, je veux dire. Oui, Clap Style, c'est plusieurs collections que nous avons eu à présenter dans le monde depuis ces 18 dernières années. Et actuellement, Clap Style a sorti également une nouvelle collection
de Sun Shine, c'est le nom de la nouvelle collection qui est diffusée depuis un mois déjà. C'est une collection dans un style afro et les prix sont abordables. Et Club Style actuellement, c'est le prêt-à-porter parce qu'avant, Club Style Empire regroupait uniquement Club Style Maison de Couture et Club Style Université de la Mode. Et on s'est rendu compte que nous avons plein de fans qui aiment nos créations, mais au vu de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire le coût de la vie très élevé, plusieurs ne peuvent pas s'offrir nos créations. Du coup, on a mis la stratégie en place d'ouvrir Club Style prêt-à-porter pour donner la possibilité à toutes les bourses de porter du Club Style en fait. Donc ça veut dire voilà. Club Style est abordable par toutes les bourses. Ah, voilà, d'accord. Alors aujourd'hui, on sait que vous avez quand même une maison de couture très connue, réputée même aussi, et notamment avec les personnalités publiques aujourd'hui. Est-ce que vous avez des égéries avec lesquelles vous travaillez? Oui, c'est vrai que il y a 10 années en arrière, nos égéries étaient uniquement les célébrités parce que les célébrités nous sollicitaient énormément et on en a fait nos égéries. Donc nos égéries, c'était la reine des ciseaux elle-même et les célébrités à la base. Mais il y a de cela 2 ans, on s'est dit pour toucher un peu tout le monde et que tout le monde se dise qu'il peut porter du clap, on s'est dit bon, il faut choisir quelques personnes et leur donner, en fait, les mannequins quoi, quelques mannequins et leur donner la possibilité de porter du clap. Donc on a quelques mannequins professionnels avec lesquels on collabore. Mais à la base, Club Style elle-même fait partie, en fait, elle est l'une des visages phares de la maison. Donc, je suis mon propre mannequin d'abord à la base. Ah, d'accord, vous êtes votre propre mannequin. D'accord, alors on sait souvent qu'il y a souvent ce distinguo qui se fait entre haute couture, prêt-à-porter. Dites-nous un peu, vous qui êtes du métier, quelle est la différence? La haute couture et le prêt-à-porter, la différence c'est que dans un prêt-à-porter, on peut retrouver du bas de gamme. Alors que la haute couture, c'est du haut de gamme, donc c'est uniquement du haut de gamme. C'est la seule différence que je trouve. C'est vrai que haut de gamme ici, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que ça veut dire. On a une experte qui est quand même là. Donc voilà, en fait, pour moi, la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture, c'est que dans un prêt-à-porter, on peut retrouver du haut de gamme et du bas de gamme. Le haut de gamme, ce sont des vêtements qu'on a conçus avec des matières qui coûtent un peu plus cher, parfois des matières qui sont rares, qui sont des pièces uniques. Donc, du coup, c'est ça qu'on appelle haut de gamme. Et parfois aussi, les finitions de ces vêtements sont vraiment impeccables, irréprochables. Alors que du bas de gamme, des fois, ce sont des coutures en série qu'on a cousues un peu à la va-vite. Et les tissus ne coûtent pas assez cher. Du coup, c'est des choses à la portée de tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle bas de gamme. Donc, il y a des prêt-à-porter qui ne vendent que du bas de gamme à vil prix pour le commun, en fait, pour tout le monde, quoi. Donc, voilà. Maintenant, quand on dit haut de gamme, c'est vraiment de la haute couture. C'est vraiment des tissus recherchés, des pièces uniques, des fins de série. Et ce sont des tenues dont les finitions sont irréprochables. Donc, c'est ça qu'on appelle. Et vous travaillez le plus souvent avec quel genre de tissu pour vos collections? C'est vrai que j'utilise presque toutes les matières. Mais les matières les plus courantes que j'utilise, il y a du satin duchesse qui est vraiment une matière passe-partout. C'est vraiment un tissu passe-partout. Surtout le satin duchesse de très bonne qualité, pas ce qui vient du Nigeria. Il y a du satin duchesse de très bonne qualité. C'est ça que j'utilise couramment. Il y a aussi de la soie que j'utilise couramment. Mais à la base, j'utilise toutes les matières, c'est-à-dire le taffetas, on a du taffetas, on a du coton. Du lycra On a du lycra, on a... en fait, il y a pas mal de noms de tissus là, mais en fait, à la base, j'utilise toutes les matières. Toutes les matières, parce que dans notre maison de couture, on travaille tout type de modèle, donc obligé d'utiliser toutes les matières existentielles. Là, je pense que peut-être c'est la haute couture qui est le plus prisée chez vous. Oui, Club Style fait dans le haut de gamme. Uniquement dans le haut de gamme. Et avec le tissu pagne, est-ce qu'on pourrait arriver chez vous et avoir un modèle chez Club Style? Bien entendu, Club Style, c'est un style afro. Dans un style afro, on retrouve les matières qui nous viennent de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, surtout de l'Afrique. Donc, c'est un métissage de culture. Club Style, à la base, travaille énormément du pagne. Énormément à la base, oui, du pagne. Ouais. Et vous avez des collaborations avec d'autres designers? Oui, effectivement. Oui, mais pas de façon officielle. On a des designers qui n'ont pas une certaine renommée avec lesquels on collabore parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour satisfaire la grande demande. Donc, on a des jeunes stylistes avec lesquels on collabore pour satisfaire la grande demande de façon officieuse. Voilà. Mais avec le temps, on pourrait le faire de façon officielle comme ça se passe en Europe. Comme d'autres marques le font en Europe, ils collaborent avec d'autres marques et ils présentent des collections et ils se partagent les revenus. Mais alors, en Afrique, on n'est pas encore à ce niveau, mais ça viendra.
Ok. Alors aujourd'hui, comment les jeunes font peut-être pour intégrer l'université Clubstyle? Comment faire pour arriver chez vous? Ok. En fait, tout jeune passionné par la mode et fan aussi de la marque Clubstyle Empire est la bienvenue. Les hommes, les femmes âgés entre 16 années et plus sont attendus. Donc, il n'y a pas un critère véritable pour être étudiant à l'université de la mode. Il suffit simplement, le seul critère sur lequel on s'attarde, on s'assure que vous êtes passionné par la mode. Parce que sans la passion, la formation devient très difficile à comprendre. Parce que la couture, les gens pensent que c'est très facile, mais c'est pas vraiment le cas. Mais quand on est passionné, ça devient facile. Donc, le seul critère pour être accepté, on s'assure que vous êtes passionné par la mode. C'est tout. D'accord, il faut être passionné par la mode pour intégrer l'université de la mode. Clubstyle Empire aujourd'hui qui mène aussi d'autres activités. Mais elle reviendra tout à l'heure pour nous en parler. Mais nous allons prendre maintenant la question des internautes avec Nadège Bugang. Eh bien, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Info Télévision. Je suis en compagnie de Doris. Bonsoir, Doris. Merci, bonsoir. Bonsoir, notre reine de beauté. Merci. Comment vous allez? Super bien, merci. Bienvenue chez nos chevaux. Merci. Alors, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. D'accord. Et appréciez certaines questions. Ok. D'accord. Comment appréciez-vous la décision des autorités, celle de savoir incarcérer la jeune influenceuse Cynthia? Bon, pour ma part, je pense que la loi reste la loi. Sûrement, son arrestation fait partie peut-être du code pénal, j'en sais rien. Mais en tant que maman, et dernièrement, j'ai tendu la main à la petite sur les réseaux. Pour ma part, je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Si on m'avait laissé une chance d'aider la petite, je l'aurais aidée. Et jusqu'à présent, mon offre reste inchangée. Et je profite de cette occasion pour interpeller, pour supplier les autorités à la relâcher et me donner une chance de l'aider. Parce que je pense que cette petite a besoin d'aide, a besoin d'un accompagnement pour retrouver le bon chemin. D'accord. Je ne pense pas que la prison va l'aider à prendre conscience. Je pense qu'elle a besoin d'accompagnement pour mieux s'intégrer dans la vie. Et à l'université de la mode, en dehors de la formation qu'on offre aux jeunes et un accompagnement psychologique qu'on offre également aux jeunes. Donc voilà. D'accord. Êtes-vous pour ou contre les influenceuses? Je suis contre parce qu'elles influencent en quoi en fait? Vous êtes contre?
Quel est leur rôle? Si c'est influenceuse en Afrique, moi je ne vois pas l'impact positif qu'elles ont dans la vie des jeunes. Ce qui arrive à la petite Cynthia aujourd'hui, je pense que c'est l'influence négative des influenceuses en Afrique. Donc les influenceuses en Afrique, l'impact est plutôt négatif que positif. Donc pour ma part, c'est un titre existentiel en Afrique parce qu'elles n'influencent pas véritablement la vie de leurs fans. Je ne vois pas un fan abhorrer un style vestimentaire parce que l'influenceuse l'a abhorré. Non, je n'ai jamais vu. Donc elles n'ont pas réellement une influence dans la vie des fans, quoi. La seule influence qu'elles ont dans leur vie, c'est uniquement l'influence négative. Voilà. Mais l'influence en général, c'est-à-dire, si on doit peut-être évaluer à 100%, elles ont peut-être 30% d'influence sur leurs fans. Et le 30%, c'est uniquement ce qui est négatif. Et c'est bien dommage. L'entrepreneuriat camerounais est-il pourvoyeur de richesse? Oui. 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 D'accord. Oui. Quand on entreprend, oui. C'est qui votre modèle? C'est ma mère. C'est ma mère. Oui, ma mère est couturière. Elle a toujours été couturière. Et quand je la voyais donner du plaisir à ses clients, elle nous habillait toujours avec des tenues cousues. On était toujours bien habillés quand nous étions petits. Ma mère, c'est mon modèle jusqu'aujourd'hui. Et comment ça devient votre passion, la couture? La couture devient ma passion toute jeune. Je voyais ma mère coudre, elle vendait. Ma mère ne faisait vraiment pas dessus mesure. Elle cousait, elle vendait. Et nous ne portions que du cousu. Du coup, toute petite, on était habitués à porter nos robes, à tourner comme des princesses et tout. Et notre mère nous disait toujours, vous êtes mes princesses. Et c'est comme ça que l'amour pour le métier m'est paru à cette époque-là. Donc, j'ai commencé à aimer. Je me suis dit, plus tard, je serai comme ma mère. Dieu merci. Je suis allée plus loin que maman et elle est fière de moi. D'accord. Il se dit que vous travaillez qu'avec les personnalités de marque. Que dites-vous à ce sujet? De façon officielle, oui. Parce que depuis 2009, les personnalités de marque, c'est-à-dire les stars ou les sommités du pays. Les stars, les sommités. Bon, disons que Club Style ouvre Club Style Empire en 2005. On habillait tout le monde. Et la grande partie de nos clients, c'était les sommités du pays, c'est-à-dire les personnes qui ont une certaine bourse. Parce que la qualité de nos réalisations était haut de gamme et ça attirait ce type de personnes. Mais quand les personnes des petites bourses venaient, on leur servait aussi quelque chose qui était à leur niveau. C'est juste qu'avec le temps, ça allait très vite. Les célébrités se sont aussi ajoutées. À leur niveau, c'est-à-dire en fonction de l'argent? Non, parce que tout ce qu'on confectionne à Club Style ne coûte pas forcément cher. On fait les cabas à 10 000, on fait les jupes à 10 000. Donc, il y a la bourse pour tout le monde, en fait. Même à l'époque, c'était comme ça. Donc, mais sinon, la grande partie de notre clientèle, ce sont des personnes assises. Ça, c'est comme ça depuis le début. Ça s'est fait naturellement, en fait. Et quand les célébrités se sont ajoutées, ça a davantage augmenté les carnets d'adresse parce que les célébrités nous ont beaucoup sollicité ces 10 dernières années. Donc, on se retrouvait à habiller 50 célébrités en même temps. Donc, ça a davantage aidé à accroître la notoriété de la marque et à attirer davantage les grandes bourses. Donc, voilà. On vous accuse d'avoir triché les modèles, vrai ou faux? Faux. Vous n'avez jamais eu à tricher? Jamais, parce copier. que je crée. Je pense que le monde entier copie mes modèles puisque nous sommes sur Facebook depuis 2015. Et à l'époque, on postait une tenue chaque jour. Ceux qui ont eu la chance de nous découvrir sur Facebook en 2015, entre 2015 et 2019, Club Style postait une nouvelle création tous les jours. Donc, que ce soit les couturiers ou les non-couturiers, et ils dormaient dans nos pages pour copier les nouvelles tendances. Et le hic dans tout ça, c'est que deux fois, on va poster une publication, on a même 5000 likes là-dessus, et deux fois, on aura à peine 5 commandes. Donc, parce que les gens extraient les créations et se disent, bon, Club Style, c'est du haut de gamme, j'irai voir la petite couturière, ou alors j'irai voir une étudiante de Club Style, elle va me reproduire à vil prix. Donc, ceux qui disent que je copie les modèles, c'est juste la mauvaise foi, alors que c'est eux qui dorment dans nos pages pour extraire nos œuvres de l'esprit gratuitement. D'accord. Et c'est bien dommage. Êtes-vous en bon thème avec Coco Emilien? Oui. 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 Êtes-vous également en bon thème avec Coco Argenté? Oui. Oui. Je n'ai des problèmes avec personne. Vous n'avez de problème avec personne? Personne. Vous croisez les matières africaines et européennes pour en faire votre création. L'Afrique en général ne suffit-elle pas? Pardon? L'Afrique en général ne suffit-elle pas pour aller prendre... L'Afrique est riche.
L'Afrique est très riche, mais je mélange toutes les matières parce que Club Style est une fashion designer internationale. Donc, nous avons des clients européens, américains, asiatiques, africains. Donc, il est légitime d'associer les différentes matières pour en faire du Club Style. C'est ça qui fait notre force, en fait. Donc, voilà. Et d'où provient la source de vos finances? Du travail, de la haute couture. Quand Club Style s'est installé en 2005, Dieu merci, la clientèle a commencé à s'accroître, le rang s'est fait. Et Dieu m'a donné l'idée de transmettre le savoir à tous ceux qui aimaient la mode. Question de ne pas mourir avec ce talent offert gratuitement. Donc, à travers les formations, on a formé plein de gens. On a commencé à employer pas mal de personnes que nous avons formées. Et c'est comme ça qu'on pouvait prendre assez de commandes qui arrivaient. Il y avait tellement de commandes. Et on ne pouvait même pas satisfaire toutes les commandes qui venaient. C'est même pour ça qu'au fil des années, on est obligé d'augmenter le coût de la main-d'œuvre, en fait, le coût des frais de production qu'on demandait à la clientèle pour réduire le rang qui se faisait devant nos portes. Donc voilà, donc, si d'aucuns estiment que Club Style est riche, c'est uniquement grâce à ces entreprises. Êtes-vous accompagné ou soutenu par le gouvernement? À propos de l'université de la mode, parce que normalement l'université de la mode devrait être subventionnée par l'État parce que nous contribuons quand même à sortir beaucoup de jeunes du chômage et à aider l'État à faire son travail. Mais on ne reçoit pas de subvention malheureusement. J'espère que ils vont vraiment y penser parce que c'est vraiment très difficile. Quand on annonce les rentrées, beaucoup de jeunes s'inscrivent quand même, mais dès que la formation débute, ces jeunes ne sont pas toujours capables d'aller au bout de la formation faute de moyens. Quand ils font les efforts de payer la première tranche, ils ont du mal à payer la dernière tranche. Et deux fois, ils sont obligés d'arrêter la formation en milieu de chemin. Parfois, nous sommes obligés de donner une chance à ceux qui se démarquent avec leur bravoure, le fait d'être réguliers à l'école. On leur donne une chance d'aller au bout de la formation sans plus payer le reste d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et à un moment donné, ça devient souvent compliqué parce que nous avons aussi des charges. Il y a le loyer, il y a les enseignants à payer, il y a également les impôts parce que les écoles de mode continuent de payer les impôts au Cameroun, ce qui est encore pas normal. Donc voilà. Avez-vous de bons rapports avec les stars que vous côtoyez? Naturellement. Si Club Style habille plus d'une cinquantaine de stars et qu'elle a eu les malentendus avec deux, donc on pourrait dire qu'en général, on a de très bons rapports avec les stars et toute notre clientèle. Est-ce un danger de se familiariser avec les stars? Oui. Pourquoi? Parce que les stars en général, en fait en grande partie, sont deux fois pas toujours accompagnées par des managers professionnels et la vie des stars est très difficile. Et les stars n'étant pas véritablement équilibrées dans leur propre environnement, quand vous travaillez avec eux, deux fois ils vont vous faire du mal parfois sans s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas aussi bien accompagnés pour gérer aussi leur relationnel. Donc du coup, le rendu n'est pas toujours évident. Ça fait que généralement, ils ont toujours tendance à abuser ceux qui leur rendent des services, que ce soit les coiffeurs, les maquilleurs et les stylistes qui collaborent avec eux. Ils ont toujours tendance à ne pas toujours remplir leur part de contrat. Je ne veux pas maintenant parler des contrats qu'ils ont avec des entreprises. Là-bas encore, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je me dis deux fois que peut-être c'est dû au fait qu'ils n'ont pas de bons managers pour les aider parce qu'une star ne peut pas jouer tous les rôles. Une star a déjà son talent pour prester, pour offrir ses services. Il ne peut plus être en train de remplir les contrats, de lire. Il n'a pas de fois le temps ou la jugeote ou l'intelligence nécessaire pour lire les contrats avant de signer ou alors de se souvenir qu'il doit remplir telle charge à tel moment, à telle heure bien précise. C'est au manager de faire ce travail. Donc, j'ai aussi l'impression que les managers ne sont pas deux fois assez compétents ou alors les stars n'ont pas de manager du tout. Donc, du coup, il y a souvent ces petits hic-là, quoi. Donc, voilà. Est-ce que les parents encouragent les enfants passionnés par la mode ou la haute couture? Est-ce que les parents encouragent les enfants qui aiment la haute couture d'intégrer une école pour devenir designer? Non. Non. Les parents en Afrique estiment que la haute couture ou alors la couture tout court, c'est pour ceux qui ont raté leur vie, c'est pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Du coup, un parent vraiment qui est bien dans sa tête, quand l'enfant débarque et dit « Papa, maman, j'aimerais être fashion designer ou styliste ou modéliste ou bien couturier tout court », le parent dit « Non, 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 non. Tu vas continuer l'école ou alors réfléchir sur autre chose que tu aimerais faire. » Donc moi, je vois plein de jeunes qui m'écrivent, mes messageries sont pleines.
plein de jeunes qui m'écrivent, qui disent « Maman clap, tata clap, j'aimerais être comme toi. » Mais il y a mes parents qui ne me comprennent pas, personne ne me soutient. Donnez-moi la chance. Si vous m'offrez la formation gratuitement, je pourrais venir suivre et ils vont regretter de ne m'avoir pas soutenu. Donc, il y a tellement de jeunes qui sont incompris par leur famille. Et moi, je veux profiter de cette antenne pour dire aux familles que dans la couture, même la simple couture du quartier, il y a beaucoup d'argent. Il y a plein de mamans qui coulent les cabas dans les couloirs là-bas à Mokolo, qui envoient les enfants en Europe. Rien qu'avec la couture du kabangondo dans les couloirs à Mokolo. C'est-à-dire, elles posent les machines dans les couloirs. La recette qu'elles ont par jour, même quelqu'un qui travaille dans les bureaux au ministère n'a pas cette recette-là. Je prends juste cet exemple pour vous dire que dans la mode, dans la couture, il y a ça. Et il y a l'épanouissement parce que tous les humains ont besoin de se vêtir. Donc du coup, ça fait toujours plaisir de se vêtir soi-même et de donner du sourire aux autres. Parce que tout le monde, quand vous portez une tenue magnifique, vous êtes tellement content. Vous bénissez celui qui vous a rendu ce service. Donc c'est un métier passionnant et en bonus, on gagne énormément d'argent. Donc si vous avez la chance d'avoir des enfants qui aiment la mode, soutenez-les, vous n'allez pas regretter. Doris, pour sortir, pensez-vous que les stylistes camerounais se mettent aussi en valeur? Oui, grâce à moi bien sûr, parce que il y a 15 années en arrière, pour ne pas dire depuis 18 années, moi j'ai montré aux stylistes qu'un designer c'est d'abord en fait, pour mieux se vendre, il faut d'abord être le mannequin de sa marque. À une époque, quand moi je croisais, quand je n'étais même pas dans le métier, moi quand je voyais des couturiers, ils étaient là comme des pousseurs. Pourtant, ils sortent des pièces extraordinaires pour d'autres personnes. Ils sortent des pièces vraiment waouh pour d'autres. Mais quand vous le voyez, s'il ne vous dit pas qu'il est couturier ou designer, vous allez croire que peut-être il travaille dans une menuiserie ou bien qu'il fait le pouce. Donc, c'était bien dommage de voir ça. Mais moi, quand je suis arrivée dans les réseaux, j'ai l'avantage de changer la mentalité des stylistes qui me suivaient et tout. Et de nos jours, je dis merci à Dieu parce que je vois des stylistes, ils sont beaux, ils sont même mannequins de leur marque. Avant de chercher d'autres mannequins, ils font comme moi. Et je vois aussi beaucoup d'autres stylistes qui vont vers les stars pour les habiller, pour être aussi la styliste des stars. Donc tout ça, c'est un concept que j'ai amené naturellement et tous ces stylistes ont copié et ça a marché. Je dis merci à Dieu. Je profite même pour inviter ces stylistes en leur disant, faites également dans les formations professionnelles. Il y a l'argent dedans et de deux, vous rendez service à la communauté parce qu'il y a beaucoup de souffrance dehors. Il y a beaucoup de jeunes qui font des longues études et après, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ouvrons des écoles autant que possible pour que l'industrie de la mode se développe davantage, pour que les gens n'aient plus à porter du chinois importé ou de la friperie. Donc, ouvrons des écoles pour qu'il y ait plein de designers. Comme ça, avec le temps, on pourra créer des prêt-à-porter sur place du Made in Cameroun et vendre même dans d'autres prêt-à-porter dans le monde. Donc, voilà. Doris, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci à vous. Alors, nous sommes de retour à vous la parole avec Madame Doris. Alors, Madame Doris, aujourd'hui, on voit des jeunes stylistes, mannequins. Tout à l'heure, avec Nadège, elle a abordé le fait que vous avez abordé le fait que les mannequins aujourd'hui deviennent des stylistes. Ça se passe comment? Pourquoi un mannequin aujourd'hui arrive à devenir styliste? Tout à l'heure, j'étais plutôt en train de dire que les stylistes, grâce à mon concept à moi, sont devenus les mannequins phares de leur marque, ce qui est important parce qu'un designer ne doit même pas dire qu'il est designer. Quand on le voit, on doit se dire qui est-ce? Et on dit c'est un designer, on dit c'est normal parce que déjà lui-même déjà vend le mieux ses propres créations que quiconque. Donc maintenant, pour revenir à la question, à savoir comment un mannequin devient designer, je veux profiter pour interpeller les mannequins parce qu'il y a beaucoup de mannequins au Cameroun qui veulent, en fait, beaucoup de personnes qui veulent faire le mannequinat au Cameroun. Il y a ceux qui sont déjà mannequins. Le mannequinat ne paye pas au Cameroun. Ça ne paye pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne paye pas.
Et je vois beaucoup de jeunes qui m'écrivent, comme si je vais être mannequin de ta marque ou alors mannequin tout court, est-ce que tu peux m'aider à infiltrer le milieu et tout. Et moi, j'ai dit à ces jeunes, ça rapporte pas, si c'est pour le divertissement et espérer entrer dans le circuit pour gagner d'autres contrats, d'accord. Mais si c'est que être mannequin, c'est un métier, non. Peut-être le prendre comme un second métier, juste pour s'épanouir et infiltrer les milieux, peut-être pour proposer d'autres services. Ok, mais si c'est pour vivre de ça, ça ne paye pas. Donc du coup, moi, quand je vois un mannequin qui est vraiment très passionné, moi, je l'encourage à devenir designer. Je lui dis, est-ce que tu ressens des fibres de création, est-ce que tu penses que tu... Donc j'essaie de le questionner. Si je vois vraiment qu'il est passionné de la mode, avant de vouloir être juste mannequin, je l'encourage à apprendre les métiers de la mode. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je vais être mannequin, mais c'est juste parce qu'ils sont passionnés par la mode. Ah, d'accord. Ouais. Et en ce moment, je dis, c'est mieux de te former. Comme ça, tu deviens designer et tu deviens ton propre mannequin également. Ouais. Alors, on sait aujourd'hui que le stylisme est beaucoup utilisé dans le cinéma, dans la musique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'habiller certains acteurs dans les films? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je crois que la série Madame, Monsieur, saison 1, on a habillé quelques acteurs, on a collaboré dans cette série, mais on n'a pas fait tout le boulot parce que j'étais pas au Cameroun en ce moment et mon équipe n'était pas vraiment très organisée pour satisfaire la demande qui avait été faite. Donc voilà, et comme on le disait en entame de l'émission, j'ai fait 4 ans à l'extérieur déjà. Donc du coup, quand certaines sollicitations arrivent, quand je ne suis pas sûre que mon équipe sur place va vraiment satisfaire à 200%, je préfère refuser. Voilà. Quand je ferai mon grand retour, je pense que les choses se feront. Et l'équipe de musique, comme on voit un peu partout, est-ce que vous avez collaboré aussi avec des Camerounais? J'ai pas compris. L'équipe de musique, est-ce que vous avez participé avec des artistes, par exemple musiciens? Dans le but de les habiller? Oui, des habiller, oui, effectivement, pour des clips. Oui, naturellement. Je disais que j'habille une 50aine d'artistes, du coup, la grande majorité, ce sont les artistes chanteurs. D'accord. Oui, ce sont les artistes chanteurs en majorité. L'émission étant interactive, on va prendre quelques messages. Okay. Bonsoir sur le plateau. Que dites-vous de la mode extravagante? C'est Samuel Atangana depuis Nkomo. Extravagante, je pense qu'il y a plusieurs types de styles vestimentaires. Il y a les styles naturels, les styles classiques, les styles dramatiques. Les styles, voilà, ça dépend de la personnalité de tout un chacun, ça dépend de où est-ce qu'on va et de qu'est-ce qu'on veut montrer et de qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc, qu'est-ce que je pense du style extravagant? Bon, il n'a pas précisé, peut-être il veut parler de le style extravagant, c'est un style dramatique, c'est un style exagéré, c'est un style quand tu débarques avec, on a l'impression que tu veux balayer les gens au passage avant de t'imposer, quoi. Donc, c'est un style où quand tu vas quelque part, tu veux qu'on te remarque, tu voudrais que s'il y a 1000 personnes, c'est toi, tu sors du lot. C'est ça le style extravagant, c'est ça le style dramatique, c'est le style des stars en fait. Parce qu'une star, quand il sait qu'il va à un rendez-vous, surtout les grémies, les tapis rouges, ou bien les endroits où il est attendu en tant que la guest star, où il y aura du monde, pour sortir du lot, il faut aborder un style extravagant ou un style dramatique, tout simplement. On dit, que pensez-vous vous installer en Côte d'Ivoire? Oui, j'aimerais beaucoup. Si Dieu permet que je fasse mon grand retour au Cameroun, j'aimerais ouvrir d'autres branches en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Nigeria. Donc, on va ouvrir dans 5 pays d'Afrique. Voilà, ça sera vraiment un plaisir. Quelle a été votre plus grande déception dans le domaine de la mode, Cynthia, depuis à quoi? L'abus de confiance de certaines célébrités, ouais. L'abus excessif de confiance de certaines célébrités dans le contrat de travail. Mais en dehors de ça, en général, c'est le top. Est-ce que le mannequinat est lié à la mode? Pourquoi beaucoup de mannequins deviennent stylistes, modélistes, firmins de Yaoundé? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de stylisme, on parle des tissus que vous utilisez, l'afro. Est-ce que quelque part aujourd'hui, il y a une différence entre la mode peut-être au Ghana, la mode au Kenya, la mode au Cameroun, en Afrique du Sud? Oui, il y a la différence parce qu'on a des cultures, bien que ce soit l'Afrique, mais on a quand même des cultures un peu différentes. Au Nigeria, ils ont plus de choses à explorer. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils produisent beaucoup de choses sur place. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un peu plus de moyens pour investir. Mais j'ai l'impression que la mode va plus vite là-bas qu'au Cameroun. Ah, d'accord. Ouais, là-bas, ça va plus vite. Et vous organisez souvent des défilés pour présenter vos collections? Oui, avant, j'organisais. Mais ces 4 dernières années, je n'ai pas pu organiser à cause de mes va-et-vient. Donc voilà, je n'ai pas pu organiser quelque chose de grand.
J'ai pas pu organiser. Et le point d'achèvement, quand il y a des achats, par exemple, à Clap Style, est-ce qu'il y a des revenus assez conséquents dans la mode? Est-ce que la mode rapporte de l'argent? Quand on fait dans la haute couture, Oui. ça rapporte de l'argent, oui. Oui. Ça rapporte énormément. Ouais. Donc vos clients sont beaucoup plus axés sur ceux qui ont des moyens assez conséquents, on peut le dire, parce que celui qui Même a le 5 000, petit couturier, normalement, devrait trouver son compte. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas se vendre. C'est vrai que chacun a son don, chacun a son onction, mais je pense aussi qu'en général, les gens ne savent pas se vendre. Ils ne sont pas très sûrs d'eux, du coup, on les achète aussi moins cher. Donc peut-être c'est pour ça que certains ne gagnent pas assez. Pourtant, c'est un beau domaine parce que tout le monde a besoin de ses vêtis. Normalement, tout le monde devrait gagner beaucoup. Voilà. D'accord. Ouais. On sait que Clap Style, c'est 18 ans de travail. Aujourd'hui, on sait qu'on valorise beaucoup le Made in Cameroun. Alors, chez vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour valoriser le Made in Cameroun avec vos créations? Oui, ce que je fais, c'est que j'utilise les matières propres au Cameroun. J'ai eu à faire des collections où les broderies sur les tenues étaient faites à la main. Les broderies qui viennent du sud-ouest du Cameroun, dont les broderies faites à la main. Donc, j'ai eu à faire des collections des robes de soirée, mais avec des broderies faites à la main. Et c'est un style camerounais. J'ai fait également des collections avec du ndop qui vient de l'ouest. Ma nouvelle collection, même que je vais présenter dimanche dans une chaîne de télé que je ne vais pas citer ici, sera fait avec du ndop. Donc, c'est ma façon. Qui vient de l'ouest Oui, qui vient de l'ouest du Cameroun. Voilà, c'est ma façon à moi de vendre le Cameroun à travers mon travail et en dehors du Cameroun. Bon, on va revenir dans le domaine quelque part des influenceurs et influenceuses aussi. Okay. C'est vrai que vous êtes une personnalité publique. On a besoin aussi de votre avis, de savoir qu'est-ce que vous pensez des dérives rencontrées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur quel sujet précisément? Bon, on n'a pas forcément besoin. Il y a des enfants, par exemple, qui utilisent la drogue. Il y a des jeunes filles, comme la jeune que vous avez voulu aider avec la formation en IH. Aujourd'hui, que pensez-vous de ces dérives qui sont continuelles et justement récurrentes? Est-ce que j'ai pas très bien compris le fond de la question? Les dérives rencontrées dans les réseaux sociaux par les jeunes, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, elle s'identifie beaucoup plus aux influenceurs, aux influenceuses, ils s'identifient beaucoup plus aux personnalités publiques, même peut-être vous, on va voir Clap Style habillé en robe dorée, on va dire voilà, on souhaitera aussi avoir cette même robe, peut-être on n'a pas les moyens. Aujourd'hui on est influencé forcément par quelqu'un. Que pensez-vous de ces dérives que subissent justement les jeunes sur les réseaux sociaux? Bon, les dérives sont même en dehors des réseaux sociaux parce que la consommation de la drogue, il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans les rues avec des mauvaises personnes et sont également détournés. Je pense que les dérives se retrouvent partout. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que les fans qui subissent les influenceuses. Les influenceuses ou les stars subissent également les fans. Dans les réseaux sociaux, il y a un harcèlement qui ne dit pas son nom. J'ai l'impression que la pauvreté qui est criade en Afrique et même dans le monde actuellement joue un rôle et joue un impact négatif. C'est comme si les conséquences du manque de travail des jeunes en Afrique a des répercussions dans les réseaux sociaux. Donc pour ma part, je ne pense pas que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux sont complètement victimes. Même les célébrités qui sont sur les réseaux sociaux sont des victimes de ces jeunes-là. Ah d'accord. Ouais, sont des victimes. Je sais de quoi je parle. Oui, je ne suis pas la seule. Ah d'accord. Voilà, je ne suis pas la seule. C'est une gangrène qui mine l'Afrique en général. Je vois les célébrités d'autres pays qui vivent le même harcèlement des jeunes qui sont sur les réseaux. Donc voilà, les victimes même sont les stars, les célébrités qui sont sur les réseaux sociaux actuellement. Salut à vous sur le plateau. Je suis une passionnée de couture, mais j'ai pas les moyens pour me payer une formation. C'est signé Élise. Bah, je sais pas quoi. Voilà, ça va, ça vous. En fait, excusez-moi de rire. Hein. J'ai ri parce que depuis que j'ai fait l'offre à la jeune. Excusez-moi de rigoler, s'il vous plaît. En fait, depuis que j'ai fait l'offre à la jeune fille, Dieu m'est témoin, j'ai reçu au moins 1000 messages de demander d'aide des jeunes africains dans mon inbox, dans mes différentes messageries. Parce que Clap Style a 3 pages Facebook et mon WhatsApp est affiché dans les réseaux. Du coup, il y a les messages dans les pages. Il y a des personnes qui écrivent sur Messenger et qui viennent sur WhatsApp écrire. Bon, ce que j'ai quand même apprécié, c'est que avant, quand les gens écrivaient, c'était pour demander l'argent, pour résoudre d'autres problèmes et tout. Mais aujourd'hui, les gens écrivent pour demander des formations. Ça j'ai trouvé ça intéressant.
bien que ça soit arrivé depuis la campagne sur la jeune fille. Mais j'ai reçu trop de messages de demandes d'aide, à un point où je ne savais plus qui aider, qui n'est pas aidé. Vu qu'à l'université de la mode, nous n'avons que 100 places. Nous n'avons qu'une capacité de 100 places. Et quand vous retrouvez 500 messages, 1000 messages de demandes d'aide, bon, à un moment donné, vous vous dites que bon, on va peut-être offrir l'aide peut-être à 5 personnes, comme on a souvent eu l'habitude à faire dans les années antérieures. Parce que les années antérieures, on donnait toujours la possibilité à 5 orphelins et handicapés de suivre les formations gratuitement. Donc, c'est un peu ça. Donc, les demandes d'aide sont énormes. Et pour cela, vraiment, mon équipe et moi, on était en train de réfléchir sur une stratégie que, bon, on s'est dit, comme on est quand même un personnage public, peut-être on va essayer de monter un dossier et interpeller certaines personnes qui sont quand même pas assis financièrement, de subventionner ces jeunes-là qui ont besoin de formation gratuite, quitte à ce que on pourrait offrir d'autres centres de formation pour mettre ces jeunes-là dedans et leur offrir ces formations gratuites. Donc, je profite de cette antenne pour interpeller des personnes de bonne volonté, s'ils peuvent accompagner 1, 2 ou 3 jeunes à suivre des formations gratuites. Et moi, je pourrais prendre l'engagement que leur argent ne sera pas perdu et que je vais encourager également ces jeunes. On va les suivre de près pour qu'ils aillent au bout de leur formation, pour que l'argent ne soit pas investi gratuitement. Donc, voilà, Clapsteel qui donne son aide à la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, notamment concernant les aides. Je ne peux pas toutes les lire parce que c'est beaucoup les mêmes questions. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes justement qui souhaiteraient même se lancer dans la mode, qui sont même passionnés de mode aujourd'hui, mais peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, on parle aujourd'hui de vie chère. Que pensez-vous de la vie chère? Parce que même étant en Occident, à l'extérieur, il y a ce phénomène qui est quand même récurrent aussi. C'est ça, exactement. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous le percevez. Bon, disons que depuis l'avènement du Covid-19, nous avons fait la remarque à travers nos entreprises que la vie était devenue extrêmement chère. Parce que même déjà nos entrées financières avaient complètement baissé à cause de la venue du Covid. Et après le Covid, c'est vrai que le Covid est toujours quand même dans les parages, mais même après le Covid, la vie est devenue doublement chère. La crise économique est mondiale parce que je réside en Amérique et les prix des matières, les prix du carburant ont monté. Donc ce n'est pas seulement en Afrique que c'est dû, c'est aussi dû dans le monde. C'est juste que ailleurs, les gouvernants ont toujours un système qu'ils mettent en place pour que la population ne souffre pas en fait. Mais la crise elle est mondiale. Voilà, la crise elle est mondiale. Mais malgré que la vie soit chère, quand on veut vraiment réussir, on essaye de se donner tous les moyens, on essaye de pas se laisser aller. Donc moi j'encourage toujours les jeunes, je leur dis, si vous voulez suivre une formation pour devenir quelqu'un demain, vous devez quand même un peu donner du vôtre. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous offrir une formation, payer cette formation, allez faire un petit job. Allez faire du ménage, même si on vous donne 50 000 à la fin du mois, si vous mangez par exemple 30 000, vous mettez 20 000 de côté. Après une année d'économie, vous cherchez une école de formation, vous suivez votre formation. Donc moi j'encourage toujours les jeunes, je leur dis, n'attendez pas toujours que quelqu'un vienne changer votre vie. Vous-même, vous pouvez changer votre vie. En faisant un petit métier, vous mettez un peu d'économie de côté et demain vous investissez dans votre véritable passion par vous-même. Ça c'est possible. Voilà. Ça, c'est la femme entrepreneur, la femme leader, Madame Clapsteel, qui passe à donner du temps à donner des conseils aux jeunes. La coach aujourd'hui, mais avant de continuer, nous allons prendre cette phase où on présente des images et des personnalités et puis Clapsteel nous donnera son avis. Fleur de Lille. Je donne mon avis dans quel sens, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous la percevez, la personne, ce qu'elle est, que pensez-vous d'elle? Ah, d'accord. Fleur de Lille, c'est une blogueuse camerounaise que j'apprécie beaucoup dans le sens que j'ai eu à collaborer avec elle, j'ai eu à lui confectionner des tenues qu'elle a appréciées. Et dernièrement, on s'est rencontré à un événement au Canada pour la première fois parce que quand je l'habillais à l'époque, on ne s'était pas encore vu. Parce qu'à l'époque, quand j'étais de passage en France, on ne s'était pas vu. Mais on collaborait virtuellement, quoi. Voilà, et ça se passait super bien. On s'est rencontrés à un événement le mois passé pour la première fois en vrai. Et moi, j'ai vu une belle personne, une personne timide, respectueuse. Et en fait, c'est une belle personne pour faire court. D'accord. Fleur de Lille qui est déjà passée ici aussi, il faut le rappeler. Ah, d'accord. Ok, nous allons prendre l'image suivante. Avec le concours de la régie, Donatella Versace. Ok. Oui, je pense que leur empire a fait en fait, il continue de monter et d'impacter la mode dans le monde. Donc,
je suis en admiration et j'espère que Clapsil Empire demain sera également une marque. Un peu comme Donatella Versace. Voilà, une marque véritablement internationale dans le sens propre du terme et qui va impacter des générations. Donc voilà, je suis en admiration. D'accord. Ouais. On va prendre une image suivante. Avec le concours de la régie Alfadji du Niger. Oui, Alfadji, monsieur Alfadji, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui a révolutionné la mode en Afrique. Il a créé un concept où il valorise les créateurs de renom et même les jeunes créateurs à travers son festival de mode international. Dieu merci, dans son pays, son talent est vraiment reconnu à sa juste valeur. Le gouvernement l'accompagne dans le développement de la mode au Niger et voilà quoi. Donc il se déploie largement avec l'accompagnement du gouvernement. Donc voilà, il est chanceux et moi-même je reste en admiration. C'est vrai que j'ai pas eu la chance de participer à l'un de ces festivals, mais peut-être quand je ferai mon grand retour un de ces jours, peut-être mon équipe pourra écrire à cet événement ou alors s'ils nous écrivent, on va répondre présent. Parce que son festival c'est quelque chose de vraiment pro. Oui, et qui porte dans toute l'Afrique et même à l'international. l'international. Voilà, qui porte, parce que comme je vous disais, il est subventionné, il est accompagné par le gouvernement, du coup, il fait des choses vraiment très très grandes. C'est un cri d'alerte que vous lancez au gouvernement camerounais. Exact. Clapsil demande un accompagnement, une subvention. Oui, parce que j'ai beaucoup d'idées en fait. Oui. Quand nous avons immigré en Amérique, je me suis dit, c'est vrai que je suis déjà réputée, je suis connue, j'ai beaucoup de clients sur la main. Je peux m'installer en Amérique et je continue de confectionner les tenues comme je le faisais au Cameroun. Mais après, en y réfléchissant de plus près, je me suis dit, mais c'est mieux de rentrer aux études. C'est mieux de prendre ce que les Américains, les Canadiens vont me proposer. Comme ça, je pourrais grandir davantage dans la connaissance des métiers de la mode et ramener ça en Afrique. Oui, parce qu'il faut le préciser, actuellement, vous êtes en pleine formation. Voilà. Ouais. Donc, ça fait 3 années que je suis à l'école. Ouais. Dieu merci, j'ai fini en fin de cette année. Et quand je ferai mon grand retour, je vais ramener tout ce que j'ai appris là-bas ici. Et si le gouvernement m'accompagne ou nous accompagne, on pourra ouvrir Clapsil Université de la mode dans toutes les régions du Cameroun. Ah, voilà. C'est un projet quand même assez porteur. Oui, alors, on espère qu'on aura une Alfadji femelle avec Clapsil. Alors, on va prendre l'image suivante. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, ouais. Talentueux, élégant, une légende. Et une légende ne meurt jamais. Donc, voilà. Respect. Il a marqué son monde. Ouais, il a marqué son temps à travers ses œuvres et ses œuvres demeurent toujours. Donc, voilà. D'accord, Karl Lagerfeld qu'on voyait toujours avec son chat, c'était une diva aussi, il faut le rappeler, un peu comme Clapsil ici sur notre plateau. On va prendre une autre image. Imana ici. Oui, en fait, il est l'un des grands créateurs de mode camerounais, international bien entendu. Oui. J'admire son travail, son parcours. Voilà, donc je suis en admiration. Il travaille super bien. Oui. Et j'aimerais bien également qu'il puisse donner du sien pour développer, pour accompagner les jeunes Camerounais. Oui, il travaille actuellement avec le CCMC. Voilà, j'oubliais. Voilà, il accompagne déjà. Il accompagne déjà à travers le CCMC, j'oubliais. Le centre de création de il fait des créations, des choses extraordinaires. En fait, j'admire son parcours. Oui, il faut rappeler que c'est le premier africain, n'est-ce pas? Ouais, il est au top de son art. Donc voilà, chapeau. Ouais. On espère aussi voir Clapsil dans quelques années aussi. Naturellement, avec la grâce de Dieu, bien entendu. D'accord, on va prendre une autre image. Françoise Pouené. Ok. Oui, la dame qui a Franco Hotel. Ouais. Ok. Bon, je la connais pas beaucoup. Je connais juste qu'elle a Franco Hotel. Je l'ai aperçue 2 ou 3 fois sur les réseaux, mais pas plus. Mais j'admire le fait qu'elle a son style à elle. Elle influence pas son style, donc elle a créé son concept et elle reste, en fait, unique dans son concept, quoi. Elle marque son temps, voilà. Donc c'est une personne de caractère, ça se voit très bien et voilà, quoi.
Elle a grandi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, une grande dame aussi, qui valorise aussi le Made in Cameroun parce que ces derniers jours, ces derniers temps, elle valorise les entrepreneurs locaux. En fait, c'est sur quoi elle travaille. Bon, on sait que c'est aussi ce que vous faites aussi de temps à autre. On va donc prendre encore une autre image. L'artiste interplanétaire Rihanna, qui a sa marque Fenty. Ouais. Je pense qu'elle est l'une des artistes chanteuses les plus riches. Ouais, elle a réussi. Elle a atteint le milliard selon le magazine Forbes. Exact. Donc, grâce à la mode aussi, il faut le rappeler. Grâce à la mode, exactement. La mode, c'est le plus grand business qui existe parce que ça rend service à l'humain et tout le monde a besoin d'être beau, d'être chic. Donc, on donne de l'importance aux gens grâce à ce qu'ils présentent sur eux. Donc, voilà, elle a juste été intelligente, elle a une bonne équipe marketing et elle profite de sa célébrité pour commercialiser, ça marche. Vous rappelez toujours ça, parler d'un bon manager, une bonne équipe marketing. Oui, c'est important. Ouais. C'est important parce que je sais de quoi je parle, parce qu'au début de ma carrière, j'avais un bon manager, j'avais une bonne équipe marketing et mes créations étaient facilement bien vendues et mon image également. Mais ces 4 dernières années où j'ai quitté l'Afrique, où je fais des va-et-vient, je suis un peu instable et tout, je n'ai plus d'équipe du tout et les conséquences sont là. Voilà, je ne gagne plus beaucoup comme avant, l'image n'est plus en place. Donc avoir une bonne équipe, c'est capital pour une bonne réussite. C'est capital. D'accord, on va prendre une autre image alors. Oprah Winfrey, ouais. Elle est très forte en fait. Ça c'est le summum. Je sais pas quoi dire, mais la dame qui encourage les femmes noires. Elle est très 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 forte. Donc je crois que c'est la plus grande femme de l'image de la femme afro en Amérique, quoi. Donc en fait c'est un exemple pour les Africains, pour les Noirs américains, quoi. Voilà. En même temps, elle impacte aussi les femmes africaines comme nous, comme ça. C'est une femme courageuse, forte, une grande entrepreneuse, quoi. Donc voilà, elle excelle dans son domaine. Et vous voyez aussi en tant que femme devenir comme un peu Oprah Oui, elle est très forte. C'est vrai que pour devenir Oprah, il ne faut pas forcément être dans un foyer. Hein. Pour devenir comme Oprah, il faut avoir une liberté où tu n'as pas à suivre les règles, les codes et tout, où tu as une liberté de pensée totale. Et quand les idées te viennent en tête, tu appelles 2-3 personnes de ton équipe, tu mets les idées, vous développez et puis ça avance. Donc pour être Oprah, ça demande d'abord une liberté en termes de personnes. Et là, tu peux aller trop loin avec tout ce que tu as dans la tête. Autrement dit, ça devient un peu compliqué. Voilà. Je crois que nous avons terminé avec les images. On va maintenant passer à d'autres questions. Aujourd'hui, il y a la dernière image. L'artiste Fingon Tralala. Ouais, c'est un très grand comédien. J'espère qu'un jour on fera une collaboration parce que... c'est un appel que vous lancez. Parce que il y a de cela 2 ans, j'ai ressenti le besoin de devenir actrice. Ah d'accord. Il y a de cela 2 ans, j'ai ressenti le besoin de devenir actrice. J'avais écrit à l'époque au producteur Ebenezer Kepombia à l'époque et il était très enchanté de me donner une chance de tourner dans une série et tout. Mais comme je vous ai dit, je suis un peu instable depuis 4 ans entre l'Amérique et le Cameroun. Du coup, ça ne s'est pas fait. Mais pourquoi pas une collaboration? Je me suis quand même dit dernièrement que je vais commencer d'abord par l'humour, question de voir si j'ai besoin de formation en tant qu'actrice et tout, question de voir quoi. Mais voilà quoi, je suis en admiration de son talent et j'espère une collaboration de ces jours. L'appel a été lancé, monsieur Fingon Tralala, si vous nous suivez. Il y a Clap Steel qui souhaiterait faire de la comédie et qui est très intéressé. J'aimerais m'essayer, j'aimerais m'essayer là-dedans parce que dans mes projets, j'aimerais être actrice. Donc voilà, une future actrice va naître au Cameroun, déjà qu'on vous connaît en tant que styliste. Alors aujourd'hui, si on vous disait Clap Steel, que pensiez-vous être si vous n'avez pas été créatrice de mode? Que seriez-vous devenue aujourd'hui? Bon, si je n'avais pas été créatrice de mode, je serais docteur ou bien infirmier ou médecin. Tout ce qui concerne de s'occuper des gens, de donner du sourire aux gens, de redonner la santé aux gens. Parce que être designer ou bien être couturier, tout simplement, c'est habiller des gens, quoi. On a l'impression que les gens viennent nus et qu'il faut les rhabiller. Donc, moi, je trouve mon bonheur dans le sourire des autres, en fait. Je trouve mon bonheur dans la joie des autres. Donc, si je n'avais pas été couturière, si je n'avais pas été designer,
j'aurais été médecin, docteur ou infirmière parce que j'aime prendre soin des gens. Je me sens utile quand je rends service, quand je m'occupe de quelqu'un et je le vois sourire. C'est en ce moment que je tire mon bonheur, en fait. Ouais, c'est ça. Bonsoir, très belle émission. C'est vrai que vous nous parlez de la mode, mais pourquoi l'autre invité a cette tenue? C'est Silmi depuis Garoua. Je sais pas trop, mais c'est de la haute couture, monsieur Silmi. Vous découvrez ça aujourd'hui sur Info Télévision avec une professionnelle de la mode. Essayez de voir un peu de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de stylisme, modélisme au Cameroun. C'est vrai qu'il y a eu des pionniers. Je sais pas, vous vous rappelez peut-être de J-Man, JP Mokaf. C'était tous des jeunes qui ont commencé et qui ont inspiré peut-être les clap style comme vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une suite après vous? Naturellement, il y a une suite, véritablement, parce que Clapsil, déjà, elle-même, c'est plus de 1500 jeunes formés. C'est vrai que les 1500 n'ont pas le parcours de Clapsil, ça c'est certain, mais c'est déjà 1500 jeunes formés. C'est au moins 500 personnes qui se sont installées à leur compte. Parce que je me rappelle à l'époque, quand Clapsil s'est installé au niveau de Biemassi, à Kassia là-bas, on n'avait pas beaucoup de couturiers dans la zone de Biemassi. Mais de nos jours, mais il y a tellement de couturiers qui bondent les rues partout là. Donc, il y a une avancée énorme. Donc, on essaie de laisser nos empreintes, on partage nos savoirs pour que la mode continue après nous. Donc, après nous, il y aura... C'est juste que le seul hic, c'est que les événements de mode de nos jours, il n'y en a pas assez. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque de sponsors. Il n'y en a pas assez. Je ne sais pas si c'est dû à la crise économique. Parce qu'à travers les événements, ça permet aux jeunes d'être créatifs pour pouvoir présenter des choses. Donc, c'est juste le petit hic qui cloche pour le moment. D'accord. Aujourd'hui, on voit des jeunes comme David Fanaged et Yves Tinda. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se démarquent un peu. Est-ce qu'en nous, vous voyez l'avenir de la mode au Cameroun? Naturellement, ils font des créations extraordinaires. Ce sont les nouveaux stylistes des stars actuelles. Je pense que j'ai pris ma retraite. Je suis même fatiguée du milieu, donc moi je trouve qu'ils font des créations extraordinaires. C'est l'avenir de la mode au Cameroun actuellement. Donc voilà. Oui, on sait que vous voulez devenir comédienne. Non, ça c'est un divertissement, un peu comme des personnes qui aiment aller faire d'autres distractions. Moi, mon métier m'occupe tellement, du coup, je ne me divertis pas. Du coup, je me suis dit, comment me divertir dans mon travail? Parce que je suis tellement passionnée à un point que mon divertissement, c'est quand je pas fait des shootings. Moi, je me repose jamais. Moi, je me lève tôt, je dors tard. Je fais partie des gens qui trouvent leur divertissement dans le travail. Et moi, mon seul divertissement depuis des années, ce n'est que quand je pas fait des shootings. C'est quand on me shoote. Pourtant, c'est du travail. C'est même pas... C'est du travail. Être mannequin, posé, vendre les tenues, chapeau au mannequin. Je dis chapeau. Le mannequinat, ce n'est pas un jeu. Il faut se former pour être mannequin. Il faut se former pour être modèle photo. Parce que moi, en tant que le mannequin de ma propre marque, je vous avoue que être mannequin, c'est normalement un métier en plein temps. Ça demande une formation pour savoir marcher avec les talons. Ça demande une formation pour savoir poser avec les différentes tenues, pour vendre la tenue du créateur. Mais malheureusement, en Afrique, ce métier ne paye pas, comme je l'ai dit. Mais qu'à cela ne tienne, comme j'étais en train de dire, l'envie de devenir comédienne ne veut pas dire que je change de métier. La comédie ne paye pas au Cameroun, je suis désolée. Donc, pour moi, c'est un divertissement. C'est clair que tu le dis, la comédie ne paye pas au pays. Mais aujourd'hui, on voit des comédiennes avec des Range Rover, des comédiennes qui sont pleines aux as. Ils sont comédiens, ils ont la visibilité, mais il y a autre chose qui les rapporte. Avec la visibilité, tu peux vendre d'autres services. On est bien d'accord. Et donc, voilà. Quand on a déjà la visibilité, l'intelligence voudrait que tu proposes d'autres services pour gagner de l'argent. Mais si c'est la comédie en lui-même, le cachet ne permet pas à un acteur ou à un comédien de gagner assez. Donc voilà. Mais pour moi, être comédienne ou alors être... Parce que c'est plus actrice que je voudrais devenir. Je commence par l'humour pour m'exercer, pour voir est-ce que c'est fait pour moi. Maintenant, honnêtement, c'est juste pour le divertissement parce que je suis une fille trop rangée, trop occupée, trop de responsabilités. Pour moi, c'est pour m'échapper un peu. C'est un échappatoire pour me mettre dans la peau d'une autre personne, pour essayer d'avoir une vie normale, parce que je n'ai pas une vie normale. J'ai beaucoup de responsabilités ici. Voilà. Alors, on vous a vu gagner un prix APA Award, ça s'est passé? Oui, APA Award, les APA Awards, African Prestige Award aux États-Unis, à Los Angeles. Oui, en fait, il y a une Camerounaise
Il y a une Camerounaise, le nom est parti. Sylvie Dang, Mackenzie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Donc, il y a une Camerounaise qui réside aux États-Unis qui s'appelle Sylvie Dang. Elle-même, elle est créatrice de mode. Elle a une marque qu'elle appelle Beautiful, où elle valorise la peau noire et autres. Donc, elle-même aussi crée aussi des designs de tenues. Donc, elle a remarqué mes créations. Elle m'a dit, Clap, t'es au top de la création au Cameroun. Je vais montrer ton travail aux Américains. C'est comme ça qu'elle a pris mes modèles. Elle m'a demandé de mettre mes modèles dans une clé virtuelle et elle va présenter à cette équipe des App Awards. Donc, c'est comme ça qu'elle a présenté là-bas. Et Dieu merci, ils ont retenu ma candidature. J'ai participé à l'événement et on a retenu ma candidature. Et quelques temps après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'ai été retenue et que je devrais recevoir un prix à Los Angeles en 2000. Je crois que c'était en 2020. C'est en 2020. En 2020. Et j'ai pas pu faire le déplacement pour aller à Los Angeles en 2020 à cause du Covid-19. À ce moment-là, on ne voyageait pas, on restait enfermé. Donc, j'ai reçu mon prix récemment. Vous avez reçu un prix international avec Oui. App Award. Alors aujourd'hui, on voit des femmes, des jeunes femmes stylistes avec des jeunes hommes. C'est vrai que c'est une question quelque part qui revient toujours. Est-ce que le stylisme et le modélisme est réservé spécialement à certains hommes aussi? C'est vrai qu'on va peut-être évoquer le milieu LGBT où on retrouve beaucoup d'hommes dans le stylisme. Bon, disons qu'à la base, la création, à la base, les grands couturiers, ce sont les hommes. Hein. C'est vrai que ces dernières années en Afrique, c'est plus les femmes qui s'y mettent. Les hommes se sont même un peu retirés, mais à la base, les grands créateurs, les grands couturiers, ce sont des hommes. Ce sont des hommes à la base. Bien que malheureusement, la grande majorité sont de la communauté LGBT, comme vous l'avez si bien mentionné. Oui. Donc voilà. Ça cause pas de problème. Vous travaillez en collaboration avec certains stylistes aussi, créateurs de mode. Je demande si vous avez déjà eu à travailler avec quelques jeunes stylistes ou bien de la communauté LGBT. Mais la plupart des créateurs que vous avez mis en image tout à l'heure, là, ils étaient quoi? Ah, ça, je sais pas. Non, je veux dire que, en fait, le milieu de la mode, la plupart des créateurs hommes, ils sont la plupart, quoi. Si on a 90% des hommes des hommes dans la haute couture, des créateurs sont de la communauté. Ça ne se cache pas. Et puis c'est leur choix. Je crois que chacun est libre non de faire de sa vie ce qu'il veut. La plupart sont de cette communauté-là. Même mes camarades à l'école, dans notre école, la plupart des garçons qui sont dans notre formation, si on en a 10, même 8 sont de ce côté-là. Donc, c'est reconnu, c'est comme ça. La plupart des grands créateurs internationaux dont les gens sont prêts à tout pour s'offrir cette marque-là sont de la communauté. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, on voit des femmes s'illustrer, notamment dans l'entrepreneuriat, un peu comme vous. Mais est-ce on verra un jour, dans quelques années peut-être, Clap Style en politique? Non. Pourquoi ça? Non, parce que je suis chrétienne, hein. Je suis chrétienne engagée, je suis en Christ depuis 2005, ça fait beaucoup d'années maintenant. Donc, si je dois offrir mes services, c'est dans les villages, c'est dans les campagnes pour parler du Christ qui est venu sauver le monde. Donc, je ne peux pas m'engager en politique, j'aurais pas le temps de battre la campagne. Battre la campagne, pourquoi faire en fait? Changer l'environnement, le bien-être des populations. Pour ma part, pour changer le bien-être des populations, c'est leur prêcher Christ. C'est leur prêcher l'espérance en Christ. C'est ça. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, on parle justement, c'est vrai que vous parlez de religion aujourd'hui. Est-ce que quelque part aujourd'hui, Clap Style se voit dans 10, 15, 20 ans? Vous avez parlé des pays de la sous-région, installés même en Asie, par exemple, avoir des commandes qui viennent d'Asie. Installés en Asie, non. Parce qu'en Afrique, on a besoin la Chine est quand même l'une des puissances les plus... dans oui, je pourrais collaborer avec eux pour les productions, oui. Pour les grandes productions de certaines matières ou même de certains modèles. Mais pas de m'installer là-bas, non. Non. J'ai pas fini d'explorer l'Afrique. Ici, il y a de la place. Et un peu partout en Afrique, non. Je pourrais pas m'installer là-bas. Mais collaborer avec, oui. Parce qu'ils ont des grandes maisons de production de tout ce qu'on a besoin. Alors qu'en Afrique, non. Ouais. Alors aujourd'hui, on organise des grands défilés très connus, comme ceux organisés avec le magazine Vogue, là, aux États-Unis par exemple. Okay. Est-ce que ça vous est déjà venu l'idée d'organiser ce genre de défilé pour faire connaître même peut-être les stylistes locaux au Cameroun et peut-être même en Afrique aussi? Oui, donc en fait, on aimerait faire des choses grandes pour vendre des jeunes stylistes également.
Mais il faudra une organisation, une belle équipe, trouver des sponsors. Mais il faut d'abord une belle équipe, une belle équipe, une organisation pour faire toutes ces choses. Mais pour le moment, comme je suis un peu instable, je ne peux pas dire quoi que ce soit dans ce sens-là pour le moment. Ouais. Oui, on vous a vu vous demander des subventions aujourd'hui à l'État, aujourd'hui aussi. Ouais, c'est ça, ce sont des projets vraiment pour demain, là, quoi, pour là, après mes études. Ouais, vous terminez dans quelques mois, c'est ça? Oui, je termine en octobre, donc je pourrais prendre mon diplôme en novembre et c'est terminé, quoi. Ouais, et c'est terminé. J'aimerais ramener tout ce que j'ai appris ici en Afrique, ici au Cameroun en particulier. Ok. Alors aujourd'hui, quel est l'espoir que vous pourrez donner aux jeunes face à la caméra? C'est vrai que nous arrivons déjà au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui s'intéresse au stylisme, au modélisme, qui s'intéresse même à l'entrepreneuriat? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes aussi une femme entrepreneur aussi, il faut le dire. Naturellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à la caméra aux jeunes aujourd'hui qui vous écoutent, qui vous regardent? Je dirais simplement aux jeunes qui me regardent ce soir que pour réussir dans la vie, il faut avoir un rêve. Il faut déjà avoir un rêve. Deuxièmement, il faut avoir des personnes sur lesquelles vous vous identifiez. Il faut avoir un modèle que vous voulez ressembler demain ou alors que vous voulez faire mieux ou bien approcher demain. Tout commence par un rêve. Donc, ne cessez pas de rêver parce que sans rêve, qu'est-ce que vous allez vous battre pour réaliser? Donc, ayez un rêve, ayez un modèle sur lequel vous vous appuyez. Par exemple, si vous voulez être designer, vous repérez un designer, par exemple, comme Clap, si vous dites j'aimerais être designer comme elle. Ça, c'est juste un exemple. En ce moment, vous regardez le parcours des Clap. Elle a commencé où? Elle a travaillé chez qui? Elle a débuté son entreprise en quelle année? Elle a fait comment pour avoir l'argent pour débuter? Et en total, elle a fait comment pour habiller les stars, les sommités? Elle a fait comment pour représenter le Cameroun dans le monde? Vous visitez son parcours. Ça vous donne des idées pour vous outiller, pour vous-même, pour pouvoir débuter. Donc, ayez un rêve et un modèle. Et ensuite, battez-vous pour réaliser vos rêves par vous-même. Ça, c'est possible. Parce que moi qui vous parle, je me suis faite par moi-même. Ouais. Je vais vous prendre un dernier exemple pour terminer. À l'époque, quand j'ai dit à ma maman que j'aimerais être designer, ma maman m'a amené chez un couturier. Elle a payé 2 mois de formation. Elle n'a plus jamais payé. Parce que tellement je partais à l'heure, j'étais respectueuse. Le patron me mettait dehors pour fermer l'entreprise. Quand les 2 mois que ma mère avait payé sont terminés, le patron de l'entreprise a dit à ma mère de ne plus payer. Parce que j'étais serviable. Donc, il a dit à ma mère de ne plus payer. Et très vite, j'ai terminé d'apprendre. Très vite, il m'a employé. J'ai même dû travailler chez d'autres stylistes. Et quand je travaillais, on me donnait de l'argent, je donnais à ma mère de garder. À l'époque, on n'avait pas encore les idées que je pouvais ouvrir un compte bancaire. En Afrique, les jeunes n'ouvrent pas facilement un compte bancaire comme en Amérique. Parce qu'en Amérique, à 15 ans déjà, si l'enfant fait ses jobs, tu l'ouvres un compte bancaire. Mais ici, c'est différent. Donc, quand je travaillais chez le couturier en tant qu'employé, ma mère gardait mon argent. Et quand ça a suffi un certain taux et que je sentais que je suis capable de réaliser beaucoup de confections par moi-même, j'ai ouvert mon entreprise avec mes propres moyens. Donc, vous êtes capable de réussir par vous-même. Clapstyle parle de faire sa réussite, construire sa réussite elle-même. Alors aujourd'hui, on arrive déjà au terme de l'émission. Quelles sont vos activités? Quels sont les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3, 4, 6 mois à court, à moyen, à long terme? Après mes études d'ici la fin de cette année, avec la grâce de Dieu, j'aimerais travailler sur un concept de comment ouvrir l'université de la mode dans d'autres villes. On va d'abord commencer par Douala, ensuite à Bafoussam, peut-être à l'est après, peut-être à l'ouest. On verra selon l'accompagnement, même des partenaires individuels qui aimeraient bien tourner leur économie. Ouais, voilà, parce que plein de jeunes ont besoin de se former. Donc c'est un domaine qui n'est pas en souffrance, quoi. Donc il suffit juste qu'il y ait un accompagnement, un investissement et puis ça marche, parce qu'il y a plein de jeunes là qui ont des gros diplômes mais qui font la moto carrément. Donc, qui font du petit commerce. Donc le projet à court terme, c'est ouvrir d'autres écoles de mode dans d'autres villes. Mais le projet sur lequel on travaille pendant mon séjour au Cameroun, c'est l'ouverture du prêt-à-porter Clapstyle. Donner la possibilité à ceux qui n'ont pas assez de moyens. Toujours à la direction de Clapstyle, l'université de la mode basée à Yaoundé, ici à Bimassi, à Kassia, après African First Bank Bimassi. Donc, mais on aura un site de vente en ligne pour permettre à nos fans et nos clients qui vivent à l'étranger de commander en ligne directement. Donc le projet de c'est l'ouverture de Clapstyle prêt à porter sur mesure. Qui sera ouvert quand
En fin août. Fin août. Donc actuellement, on est en rénovation et on est en train de travailler sur les confections des tenues qui sont exposées dans le prêt-à-porter. En venant, j'ai ramené les sacs à main, les chaussures, les ceintures qu'on va accessoiriser de telle sorte qu'un client entre, il achète directement les tenues cousues sur place et il accessoirise directement avant de s'en aller. Voilà. Voilà, et nous arrivons donc au terme de cette émission. Mais avant de partir, il y a une tradition qui nous est bien claire, c'est-à-dire, vous dites quelques mots en votre langue maternelle, choisissez, on sait que vous êtes originaire de l'Ouest. Ouais. Vous dites à votre langue maternelle. Ok, avant de dire ce petit mot, j'aimerais juste te rappeler que les inscriptions ont débuté à l'Université de la Mode et la rentrée c'est le 1er août. C'est moi-même qui accueille les nouveaux étudiants, donc courez rapidement vous inscrire parce que les places sont limitées. Voilà. Donc, pour le mot à ma langue, qu'est-ce que je vais dire? Bonjour, ou bien au revoir, ou bien merci. Gaping. Ça, c'est en bandunès. Gaping. Voilà, c'est en bandunès. En bandunais, Gapi, elle n'a pas voulu donner une phrase. Ah, il fallait faire une phrase? Bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire comme phrase? Je ne m'attendais pas à cette question. J'allais réfléchir, j'allais bien réfléchir là-dessus. C'est la tradition. Parce qu'on ne parle pas toi tout le temps. Du coup, si je savais que cette question allait arriver. Regarde avec la famille. La famille regarde. Parce que quand c'est une phrase là, j'ai fait venant qu'on suit une phrase. Non, mais là, vous êtes en train de vous moquer de moi et là, j'ai honte en pleine caméra. Toute la famille de Capstyle a tout le monde regardé. Hein? Ouais, je vais même... Trouvez-moi une phrase et là, je vais traduire tout simplement. Je vous remercie et je demande à la jeunesse camerounaise aujourd'hui de se prendre en charge. Je n'ai pas, voilà. Waouh, c'est long. C'est trop long, ça. Je ne pourrais pas traduire cette Bon, on va dire, Clapsy n'a pas voulu, mais elle a quand même dit Gapi, c'est ce que moi j'ai retenu. Gapi, merci. Ouais. Je crois que votre famille vous regarde et je crois que vous aurez peut-être des problèmes après la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Info TV, la chaîne du Vivre Ensemble. Alors, merci d'être passé chez nous encore une fois de plus et on espère que vos projets aboutiront, mon Clapsy. Merci à vous. Oui. Je pense que Dieu est au contrôle, hein. Il est fidèle. Vous êtes une chrétienne engagée, comme vous l'avez souligné, on le découvre ici, là, Clapsy, comédienne chrétienne, qui demande des subventions aussi à l'État camerounais. Et on demande aussi à la jeunesse d'aller s'inscrire à l'Institut universitaire de Clapsy, qui forme la jeunesse aujourd'hui à la haute couture et puis à la couture pour s'en sortir dans la société. Passez un bon vendredi, on se dit à vendredi prochain pour la suite des programmes. Restez scotchés sur Info Télévision, la chaîne du Vivre Ensemble.